Une entreprise qui n'investit pas est une entreprise qui meurt. « 50 ans, c'est une longévité rare au Maroc et dans le domaine industriel. Et cela a été possible parce qu'il y avait au départ une volonté des fondateurs de vouloir créer un groupe industriel marocain. Cette vision qu'ont eu les dirigeants à cette époque-là était bâtie sur deux principes clés. Le premier, c'est avoir une ADN extrêmement forte en termes d'exigence opérationnelle et en termes de capital humain. Et le deuxième élément, c'est de faire de cette industrie une industrie marocaine pour les Marocains et tournée vers l'avenir. Sur ces principes-là, l'entreprise a connu des évolutions au fil de ces 50 années, qui n'ont pas toujours été faciles, mais grâce à cette vision éclairée qu'ont eu les fondateurs à l'époque, c'était d'être toujours orienté vers ces principes fondateurs. Et donc, investir dans le capital humain, investir dans les ressources humaines, investir dans l'innovation, pour être toujours en avance sur son temps et à l'écoute des besoins des clients et des consommateurs, et puis investir dans un outil industriel qui, bien entendu, au fil du temps, a évolué, s'est modernisé en évoluant vers beaucoup plus de digital, beaucoup plus vers de la connectivité, vers l'utilisation de data. Et donc, ces principes fondateurs, qui est une entreprise disons, cinquantenaire, mais toujours orienté vers le futur, orienté vers la modernité, c'est ce qui a fait le succès d'Ingelec d'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce sont des objectifs qui s'opposent. Le principe d'un dirigeant, justement, c'est de trouver le juste équilibre entre ces différents objectifs. Une entreprise qui n'investit pas est une entreprise qui meurt. Une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui meurt. Mais une entreprise qui n'est pas rentable est une entreprise également qui meurt. Donc, il faut trouver à chaque fois le juste équilibre entre un investissement rentable sur le long terme et un besoin marché qui est actuel, mais aussi qui est évolutif avec le temps. Et c'est ce que Ingelec a su faire au fil du temps. La différence, c'est qu'entre le Ingelec d'il y a peut-être 20 ans et le Ingelec d'aujourd'hui, c'est que ces mutations, effectivement, sont beaucoup plus rapides. Et donc, il a fallu développer, bien entendu, beaucoup plus d'agilité, de rapidité de décision pour pouvoir s'adapter à ces mutations. Être à l'écoute également des évolutions technologiques pour être toujours à la pointe de ces technologies et pouvoir répondre aux besoins qui sont de plus en plus sophistiqués de nos clients. Nos clients sont beaucoup plus exigeants en termes de qualité, en termes de durabilité. Aujourd'hui, certains nous parlent d'efficacité énergétique, d'empreinte carbone, qui sont des concepts qui n'existaient pas il y a 10 ans ou même 5 ans. Mais aujourd'hui, ce sont des exigences de plus en plus présentes et nous devons, bien entendu, nous adapter à ces besoins et pouvoir y répondre le mieux possible. Ingelec a pris le choix et le pari de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des Marocains. Parce que le besoin n'est pas uniforme.
Et donc Ingelec est capable de répondre aux besoins les plus basiques des consommateurs, mais aussi les besoins les plus sophistiqués. Et nous devons avoir une offre qui puisse répondre à l'ensemble de ces besoins. Mais il est évident qu'un besoin élémentaire, basique, un interrupteur de base, n'a pas la même sophistication qu'un interrupteur connecté, utilisant les outils de domotique, mais il est aussi clair que l'évolution du marché va tendre vers ce système de consommation. On va dire l'exemple le plus frappant dans notre secteur, il y a peut-être 15-20 ans, les volets roulants, on utilisait une manivelle pour pouvoir faire monter les volets. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout est électrique. Donc il y a eu une évolution, même dans les besoins les plus basiques. Et il est, en tout cas je prends le pari, que dans les 10 ans à venir, que toutes les maisons seront connectées et devront utiliser ces outils numériques pour pouvoir ouvrir à distance des volets ou éteindre la lumière à distance. Ce sont des choses qui deviennent de plus en plus accessibles aujourd'hui et Ingelec se positionne sur ces marchés-là. Je pense que c'est la force et la puissance d'Ingelec. Nous ne transposons pas un modèle, on va dire, marocain pour l'Afrique. En revanche, nous adaptons notre modèle aux besoins des différents marchés de l'Afrique de l'Ouest. En étant à l'écoute de nos clients, la plupart de nos clients, ce sont des clients historiques que nous avons depuis plus de 20 à 30 ans, et donc nous sommes très sensibles à l'évolution des besoins de ces clients africains. Et donc nous ne venons pas avec une solution toute faite et leur disons voilà la solution et vous devez vous adapter à cette solution. Non, ce que nous faisons, c'est que nous adaptons nos solutions aux besoins des consommateurs dans ces pays d'Afrique. Il y a un certain nombre de produits que nous vendons en Afrique de l'Ouest et que nous ne vendons pas au Maroc, tout comme il y a des produits que nous vendons au Maroc mais qui ne sont pas adaptés au marché de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est ça la force d'Ingelec, c'est de pouvoir répondre aux différents besoins de nos différents clients, quels qu'ils soient, aussi bien au Maroc des plus basiques aux plus sophistiqués, qu'en Afrique du plus basique au plus sophistiqué également. Il joue un rôle clé, bien entendu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle un capital humain. Toute cette histoire, au fil des 50 années d'existence d'Ingelec, a été construite par des hommes et des femmes passionnés, qui ont cru en cette entreprise, en cette aventure, mais qui ont également accepté d'évoluer avec les exigences, soit d'industrialisation, soit de technicité, soit de digitalisation. Ces hommes et ces femmes sont le cœur du projet d'Ingelec. Et si Ingelec a pu fêter ses 50 années aujourd'hui, et je leur rends un vibrant hommage à travers vous, c'est parce qu'il y avait tous les jours cette passion pour le travail qu'ils font. Vous avez pu visiter un petit peu nos usines et voir justement cette touche et cette passion que met chaque ouvrier dans ce travail pour pouvoir monter un interrupteur qui peut paraître basique, mais qui est composé d'une multitude de pièces qui, assemblées, permettent à la fin de pouvoir éteindre ou allumer la lumière. Vous pouvez également voir la minutie avec laquelle nos opératrices montent ce qu'on appelle les rallonges ou les blocs multiprises, dont je suis certain que chaque foyer marocain dispose d'un bloc multiprise Ingelec. Et c'est une fierté pour nous d'être présents dans l'ensemble des foyers marocains. Ce capital humain, bien entendu, il évolue, il s'adapte aux différents changements et aux différentes exigences du marché. Et c'est pour cette raison aussi que nous investissons beaucoup dans la formation, dans le développement, aussi bien
sur les métiers de base que sur les métiers de l'innovation. Nous avons organisé en partenariat avec l'Université internationale de Rabat une formation sur l'innovation pour justement libérer l'énergie que chaque employé d'Ingelec a au fond de lui-même. Et nous avons également investi dans une formation en partenariat avec l'ESIT, une formation diplômante sur un cycle de 12 mois pour les chefs d'équipe de nos usines, également pour faire monter en compétence toute cette population. Donc c'est un investissement utile, important et capital pour la pérennité de l'entreprise. Ingelec ambitionne d'être l'acteur africain de référence dans son secteur d'activité. Nous avons une marque extrêmement forte au Maroc et en Afrique, qui est reconnue, qui est appréciée pour la qualité des produits, pour la notoriété de l'entreprise, pour l'impact social et sociétal qu'a l'entreprise. Nous n'avons pas parlé de cet aspect-là, mais c'est un élément fondateur également de l'entreprise. C'est d'accompagner également nos communautés, parce qu'ils doivent également bénéficier de l'impact de l'entreprise dans son environnement. Et donc, Ingelec souhaite être cette entreprise pionnière, leader, orientée vers les nouvelles technologies, qui investit dans l'innovation, qui investit dans le capital humain et qui a un impact social et sociétal sur le Maroc d'aujourd'hui et de demain.